nouvelle législature, nouveau règlement à l'hémicycle, l'on a procédé à l'examen et à l'adoption de la résolution portant règlement de l'Assemblée nationale. Ce nouveau référentiel est fort de 171 articles et a été élaboré par une commission ad hoc représentant l'ensemble des partis politiques présents à la représentation nationale. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, quelques 700 000 personnes pourraient être dans un proche avenir, soit déplacées à l'intérieur du Mali, soit réfugiés dans le pays voisin. Si la ville de Konna est sécurisée par la force française, la situation dans celle de Diabali reste confuse. Et depuis ce matin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, il s'est ouvert un sommet extraordinaire de la CEDEAO pour accélérer le déploiement au Mali de la force ouest-africaine. La 7e rentrée RTB bat son plein et hier, vous avez pu le suivre en direct, la grande nuit des académiciens au cours de laquelle les lauréats plébiscités par le public et le jury ont reçu leur récompense. Dans ce journal, nous revivrons ces moments où la musique, et pas des moindres, a réuni des milliers de mélomanes sur place et bien au-delà devant leur petit écran. Avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour le Midi Magazine de ce samedi 19 janvier. Bonjour et bienvenue à tous. Tout de suite, nous nous rendons à la représentation nationale où la nouvelle législature a adopté son règlement conformément à l'article 86 de la Constitution qui dispose que toute nouvelle Assemblée nationale doit établir son règlement. Celui de la 5e législature a été élaboré par une commission ad hoc de 35 membres. L'adoption, elle, a été unanime sous Grinoma Ibrahim Gigma. Dans le fond, beaucoup de grandes lignes n'ont pas bougé. Les modes de votation au sein de l'hémicycle, la composition du bureau de l'Assemblée nationale, le nombre de députés pouvant constituer un groupe parlementaire, la présence obligatoire aux travaux en commission et en plénière, le nombre de commissions générales, bref, les principes cardinaux du Parlement restent. Mais de là à prendre le nouveau règlement de l'Assemblée nationale pour la copie, sinon le réchauffé de l'ancien qui a servi la précédente législature, serait lecture erronée. Il ne faut pas, je le dis, réinventer la roue. L'Assemblée sortante a vécu sous le régime d'un règlement de l'Assemblée et nous avons vu qu'entre-temps, il y a eu des dispositions constitutionnelles qui ont changé. Il y a eu également le code électoral qui a changé. Il a été dit, par exemple, que le Premier ministre doit faire une déclaration de politique générale qui est discutée et sanctionnée par un vote. Toutes ces dispositions devaient être prises dans le règlement de l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons fait. Il y a eu plus de 45 articles qui ont été ou modifiés, ou réécrits, ou écrits. Ça veut dire que c'est une mauvaise lecture que ceux qui ont pensé que c'était du réchauffé. Le nouveau règlement de l'Assemblée nationale, fort de 171 articles, a été adopté à l'unanimité des 121 votants, parmi lesquels 16 nouveaux, dont le mandat a été validé en début de séance. Ils viennent en remplacement des titulaires démissionnaires ou appelés à d'autres fonctions incompatibles avec celles du député. Avec ces arrivées, la représentation nationale compte désormais 123 femmes députées sur 127. À l'unanimité, cette fois au palais de Kossiam, les épouses des personnalités et membres des corps diplomatiques en poste au Burkina ont réaffirmé leur soutien à la Première Dame pour son engagement dans la promotion du genre et de l'enfance. C'était au cours d'une soirée de présentation de vœux pour la nouvelle année placée sous le signe de la réussite des différentes luttes au nom de la protection des couches vulnérables. Marguerite Douagneau. Le rendez-vous manqué de 2012 n'a en rien entamé l'engouement des épouses des corps constitués de l'État, des membres du corps diplomatique en poste au Burkina et des femmes leaders autour de la première dame du Faso pour leur traditionnelle présentation de vœux du nouvel an. Mais que l'on ne s'y trompe pas, au-delà de ce moment de convivialité, c'est l'occasion pour celles-là même qui pèsent assez lourd sur les décisions de leurs dirigeants d'époux de renouveler leur engagement auprès de Chantal Compaoré pour ses œuvres au profit du bien-être des populations burkinabées. Mais pour ce faire, il faut que la paix et la santé soient les choses les mieux partagées au Faso, d'où ces vœux formulés. Nous voulons saisir cette occasion pour vous présenter ainsi
car votre époux, son Excellence, Monsieur le Président du FASO, a vous invité, nos meilleurs vœux de nouvel an pour l'année 2013. Que cette nouvelle année soit pour vous, pour votre famille et pour tous les peuples burkinabés une année de paix, de bonheur, de bonne santé et de prospérité. Les actions de la première dame en faveur de la promotion de la femme et de la protection des droits de l'enfant lui ont valu une certaine notoriété au plan international et que les épouses des décideurs politiques s'en voudraient de ne pas évoquer ici. Nous avons été les témoins privilégiés de tous les combats que vous menez sur les divers fronts pour interpeller les décideurs afin d'offrir à nous femmes du Burkina et d'ailleurs un sens à notre existence et des conditions de vie meilleures. C'est également dans ce cadre que vous avez été déclarée, je cite, championne toute catégorie des droits des femmes et des enfants. Rappelez-vous que cette qualification vous a été décernée par Madame Anne Ricard, secrétaire d'État américain chargée de la population, des réfugiés et de la migration que vous avez reçue en audience le 31 juillet 2012. Et actualité oblige, Chantal Compaoré, dans son intervention, a tout d'abord voulu avoir une pensée à l'endroit du Mali en guerre, car ceux qui payent le plus lourd tribut dans ces conflits sont toujours les femmes et les enfants, avant d'inviter ses hôtes du soir à poursuivre le plaidoyer pour la survie de ces couches sociales. En cette année nouvelle, je vous exhorte à davantage de mobilisation autour des problématiques qui sont l'objet de nos préoccupations et de nos légitimes combats. Dans votre rôle de responsable d'institution ou d'épouse de personnalité, je vous invite solennellement à faire sans cesse un plaidoyer au profit de la femme. Votre insistance permanente ainsi que votre abnégation seront déterminantes dans la promotion de la femme, la lutte contre les pauvretés et les déficits qui la servissent. Et que serait une cérémonie de présentation de vœux sans son côté réjouissance? La note d'humour de la soirée se fera en compagnie de l'artiste ivoirien Le Magnifique. Les femmes ont ri de bon cœur et la soirée s'est poursuivie sur la piste de danse. Un moment de détente qui ne fera pas oublier les engagements pris ce soir pour les chantiers de l'émergence du Burkina et l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et les vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, je vous les souhaite à l'instar du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports. Le premier responsable et ses collaborateurs ont jugé important de se les présenter. Ce fut également l'occasion de faire le bilan des activités menées pendant l'année écoulée afin de mieux fixer les priorités de celles déjà entamées. Oumou Sissé et Niar Kiteda nous font le point. 2013 soit pour vous. Une année s'est achevée et une autre vient de commencer. Pour aborder la nouvelle année avec succès au département en charge des infrastructures, du désenclavement et des transports, le premier responsable et ses collaborateurs font ici le bilan de l'année écoulée. Une année marquée essentiellement, entre autres, par la réalisation et l'entretien périodique des routes, ainsi que la rénovation de l'aéroport international de Ouagadougou. À ce rendez-vous annuel de présentation de vœux, l'occasion fut également belle pour parler du plan d'action 2013. En cette nouvelle année, nous avons placé notre action sur la continuité de l'œuvre entreprise par nos prédécesseurs. Et les grandes priorités seront essentiellement le développement, la poursuite des grandes réformes entreprises dans le secteur des transports, mais également les grandes actions de désenclavement interne et externe que nous avons engagées à travers donc les renforcements du réseau routier, à travers donc l'aménagement et l'amélioration de la voirie urbaine, mais surtout le développement de la mobilité intérieure des populations, mais également de la mobilité urbaine. Et pour atteindre ces objectifs, le ministre Jean-Bertin Ouedraogo a invité ses collaborateurs à plus d'abnégation dans l'accomplissement de la mission assignée à son département. Toutes nos excuses pour la fin de ce reportage en queue de poisson. Nous allons poursuivre ce journal avec cette interview du bâtonnier
Maître Mamadou Traoré, qui veut que l'avocat burkinabé doit retrouver son image d'antan. C'est donc le vœu pour cette année 2013 formulé par le bâtonnier de l'ordre des avocats, Maître Mamadou Traoré. Et au micro de Aboubakar Sagnon, il a aussi dévoilé les grands chantiers qui seront entrepris afin de permettre à la profession de renouer avec la crédibilité. Le premier chantier cette année, c'est le chantier de la discipline et du comportement même des avocats. Comportement vis-à-vis de leurs confrères, comportement vis-à-vis des justiciables, comportement vis-à-vis des magistrats. C'est dans ce cadre que nous nous étions retrouvés au mois de novembre 1er, 2, 3 novembre à Bobo pour faire un état des lieux. À partir de là, je crois qu'il y a lieu d'appliquer strictement les règles qui existent et les règles qui fondent la discipline et la cohésion de l'ordre des avocats depuis des siècles. Le deuxième chantier, c'est celui de la formation. Nous nous sommes engagés à ouvrir le centre de formation professionnelle. Il y a un décret qui doit être pris. Nous allons proposer un projet à la chancellerie et nous allons tout faire pour que cette année ce décret soit effectif et à partir de là, travailler à l'ouverture de ce centre. Mais en attendant l'ouverture du centre, nous allons instituer à partir du mois de février une formation mensuelle, thématique pour l'ensemble des avocats afin de renforcer d'ores et déjà la capacité du barreau. Et le troisième chantier que nous voulons aborder cette année, c'est celui de la solidarité. Mettre en place un mécanisme d'assurance maladie pour l'ensemble des avocats et un certain nombre d'assurances nécessaires à travers la mise en place à l'interne d'une mutuelle et également dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Vous étiez nombreux hier soir à suivre en direct la nuit dédiée aux finalistes de Faso Academy 2012. Une soirée musicale riche en émotions puisqu'elle a permis de revisiter les meilleurs moments de cette édition et qu'elle était rehaussée par la présence de plusieurs stars de la musique burkinabé. Retour sur l'événement avec Frédéric Etienne Bassenga. Moment de retrouvailles empreint de convivialité, cette soirée consacrée aux académiciens aura tenu toutes ses promesses. La majeure partie vit au jour le jour. L'art du goût apporté vers Académiciens de 2012, de 2011 et même de 2010 se sont retrouvés pour revivre les moments forts et inoubliables de Faso Academy. Accompagné de l'orchestre de Bilaka Kora, le Djongo System, Amel, Liliane, Justin, Seydou, Monique et les autres ont non seulement fait revivre la finale de Faso Academy 2012 à un public qui n'a pas laissé de place dans le jardin de la télévision du Burkina, mais aussi toutes les autres étapes de Faso Academy 2012 en reprenant les chansons qui étaient imposées. Il n'y avait pas que les académiciens, Smarty, Faso Combat, Greg et Bilaka Kora étaient aussi là et ont donné une note particulière à cette soirée. Première grande activité de la 7e rentrée RTB, cette soirée a été mise à profit pour remettre les différents pays de l'édition 2012. Ahmed Nikema, grand lauréat de l'édition, a donc empoché en plus du prix du public ces 3 millions de francs CFA. Je suis très heureux pour cette soirée. Je profite pour souhaiter bon anniversaire et bonne rentrée RTB. Et vraiment, je suis très heureux parce que on a profité de la rentrée RTB pour me donner mon prix. J'ai eu mon prix. Il y a plusieurs personnes qui me posaient des questions, qui me demandaient quand est-ce qu'on te donne ton prix et tout ça. Maintenant, j'ai eu mon prix et tous ils l'ont vu. Donc, je tenais vraiment à remercier l'ensemble de la population, à dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu et vraiment que Dieu leur bénisse. Rendez-vous a été pris en fin juin prochain pour le démarrage de Faso Academy 2013 avec l'espoir de voir plus de sponsors. En attendant, la 7e rentrée RTB se poursuit et ce soir, c'est le lancement de la 3e saison d'affaires publiques. Effectivement, ce soir à partir de 21h et en direct sur la RTB, ce sera donc le lancement de la saison 3 de Affaires publiques, votre série tant attendue.
Et puis restons dans cette même lancée pour découvrir un album, Ndiana Moro, en français Mon Amour. L'artiste Rokia Diabaté met un point d'honneur sur le thème dans ce premier opus composé de 6 titres. La dédicace est intervenue à Ouagadougou en présence de Kadi Ouattara sur le commentaire de Tanga Kafando. Dans un style mandingue, Rokia Diabaté aborde les thèmes tels que l'amitié, la maladie, le travail et l'amour dans son nouvel album Ndiana Mogo. Un album de 6 titres, les morceaux qui le composent, Imandi, Mpadou, Mtieri et Ndiana Mogo, titre phare exclusivement dédié à son époux. Je lui demande de ne pas écouter les ragots. Quand on est artiste, surtout femme, il y a beaucoup de préjugés. Je veux qu'il sache que tout ce que je fais, je le fais pour lui. Entièrement arrangé par Yves de Bemboula avec la participation de DJ Jeff, l'album Ndiana Mogo vient après une sortie manquée de l'artiste.